C'est ainsi qu'on fait la prière de combat au nom de Jésus. J'ai peut-être grandi dans une famille d'idolâtres, mais la Bible dit que j'ai été appelé hors de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Les conséquences des sacrifices d'autrefois ne peuvent pas faire partie de ma vie. Je me coupe consciemment de tout cela. Combat. La prière de combat. La prière de combat. Philippiens 1:19, la prière de combat. C'est le domaine du combat spirituel et de l'intercession prophétique. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Je sais que cela va changer, la prière de délivrance, la prière qui renverse les situations. C'est le genre de prière que tu fais quand il semble que le diable a programmé des saisons d'attaque. Quand des saisons d'attaque surviennent dans ta vie, tu engages des prières de combat. C'est vrai pour toi et cela peut aussi être vrai pour tes proches. La prière de combat, l'activation du mystère du sang, la rupture des forteresses et alliances légales, le rejet des activités des esprits familiers qui manipulent les hommes, manipulent les systèmes et les structures pour agir contre toi en ce qui concerne les desseins de Dieu. Tout cela se fait dans la prière. Tu combats cet esprit, tu brises les jougs, tu détruis les malédictions, tu fais face au ministère des hommes méchants et déraisonnables, car tous les hommes n'ont pas la foi. Il y a des hommes qui sont déterminés à travailler en partenariat avec Satan concernant votre vie. Ils jurent que si vous êtes dans cette fonction, vous devez mourir. Ils ne veulent pas seulement que vous perdiez votre emploi. Cela ne les dérange pas que tu meurs. Ce n'est pas parce que vous êtes gentil que tout le monde est gentil. Il y a des gens dont le cœur a été marqué au fer. Ils verront votre corps mort et remercieront Dieu. Bon sang, j'espère que tu y crois. Tu ne sais pas à quel point le cœur de l'homme est mauvais. La Bible dit que le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Mauvais. Quelqu'un planifie ta chute et vient se tenir avec ceux qui la pleurent et dit « Tu es sérieux? Qui est cette personne méchante qui a fait ça ?» Je prie pour toi. Que toute personne creusant une fosse cette nuit tombe dans cette fosse. Toute personne qui s'oppose à ta destinée dans l'esprit d'Aman, déjà dans le palais, mais creusant pour ta chute, au nom de Jésus, je fais cette prière pour toi, cette prière de combat. Ils tomberont eux-mêmes dans leur propre fosse. Asseyez-vous. Asseyez-vous. J'ai entendu une histoire une fois. C'était une histoire que j'ai vue en ligne il y a de nombreuses années où quelqu'un a jeté le voisin d'une autre personne dans un puits. Peut-être que je suis sûr que certains d'entre vous ont peut-être entendu cette histoire. Par jalousie, ils ont jeté le voisin d'une autre personne dans le puits et le petit enfant y est mort. Et le matin venu, la femme est arrivée, elle pleurait, tout le monde est allé puiser de l'eau et ils ont trouvé l'enfant là-bas. Et la femme qui avait participé à cela s'est jointe aux gens pour pleurer jusqu'à ce qu'après enquête, ils découvrent ce qui s'était passé. Oh, cette femme m'a maltraité par colère. La méchanceté n'est pas une chose naturelle dans le cœur de l'homme. C'est ce qui se passe lorsque des esprits possèdent les hommes. Ils peuvent se faire des choses dont eux-mêmes, plus tard, diront « Ah, qui a pu faire une telle chose ?» Voilà ce que font les esprits. C'est pourquoi il est important que les gens naissent de nouveau. Ton mari peut se transformer et agir comme une bête et pendant qu'il te bat, te frappe, te bat alors que tu es enceinte et avec l'enfant, tu te demandes « Est-ce bien lui ?» Ce n'est pas possible que ce soit lui. Ce n'est pas l'homme que tu épouseras. C'est un autre esprit là-bas. Et puis plus tard, vous le conseillez et il dit « Je suis désolé ». Puis il le fait à nouveau. Tu ferais mieux de l'amener pour la koinonia. Amenez-le rapidement à la koinonia. Laisse-moi l'équilibrer. Et ta femme, alors? Tu entres dans la cuisine et tu la vois assise, les bras croisés. Où est ma nourriture? De quelle nourriture tu me parles? Je vais te frapper ici et tu verras une femme avec la force de 10 hommes. Te battre et te traîner, aussi masculin que tu sois. Des esprits pour toi.
C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a tous élevés, pour être des instruments d'aide et de miséricorde. Certains d'entre vous, quand vous êtes venus ici, vous ne saviez même pas la variété d'esprits que vous portiez. Colère, jalousie, douleur, toutes sortes de choses. Et pendant que vous êtes assis, certains de ces cris que vous poussez, certaines de ces chutes, vous ne savez pas ce qui part. C'est seulement quand vous rentrez chez vous que vous voyez que vous avez retrouvé votre bon sens. Cette colère n'est plus là. Votre grand-père était un homme colérique. Votre père était un homme colérique. Maintenant, en tant que jeune homme, tu as frappé tes aînés, tu as frappé tes parents, tu as frappé ton pasteur, tu as frappé tes camarades de classe. C'est un esprit. Ce genre de personne, s'il n'est pas délivré, je vous assure, il finira en prison. Parents, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous voyez que le comportement de votre enfant dépasse le seuil que la discipline peut supporter, amenez-le à l'église. Je vous le dis, amenez-les simplement. Je sais quoi faire avec eux. Amenez-les à l'église. Il faut la puissance de Dieu. Vous pouvez corriger quand l'esprit est parti. Faire une réhabilitation alors que l'esprit est encore là, c'est une perte de temps. Croyez-moi. Oh, ne fume plus, ne comporte pas mal. Salue les aînés et l'enfant dit, d'accord, tu dis, répète après moi, je suis un bon garçon maintenant. Je suis un bon garçon maintenant. Junior aime maman. Et toutes ces choses, dès que tu as fini, le soir même, on t'appelle du commissariat pour venir récupérer ton enfant à nouveau. C'est un esprit. Je sais que tu ris, mais j'espère que tu comprends ce que je dis. Beaucoup de gens sont sous l'influence d'esprit. Ils ne l'admettront pas, mais c'est la vérité. Il y a des comportements qui dépassent les comportements humains. Les êtres humains ne peuvent pas être aussi méchants, aussi jaloux, aussi cruels. Et l'une des façons dont Satan te maintient dans l'oppression, c'est en te faisant vivre dans le déni. Il dit, non, ma colère, c'est juste de temps en temps. C'est juste que c'est quelque chose dans notre famille. Je le répète, s'il y a quoi que ce soit qui ne vient pas du Christ, toute influence d'esprit autour de ta vie, peu importe que tu sois un homme de Dieu, que tu sois dans le ministère ou quoi que ce soit, je prie pour toi. S'il y a une quelconque influence produisant des manifestations qui ne viennent pas du Christ, qui lie ta vie, qui t'enchaîne, au nom de Jésus, sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant. Nous sommes ensemble dans la guerre contre les esprits qui causent toutes sortes de choses. Une belle jeune femme, mais personne ne peut jamais venir dire « laisse-moi aller voir tes parents ». Et tu te demandes, tu es modeste, tu es décente, tu aimes Dieu. Sommes-nous ensemble maintenant? Le jour où quelqu'un vient dire « ah, cette jeune femme, où sont tes parents ?» Le lendemain, tu apprends que la personne est morte et tu penses que c'est normal. C'est arrivé à 4 ou 5 personnes. S'il te plaît, ouvre ton cœur et crie. Tout ce qui est venu avec mon passé et mes origines et qui veut me suivre, moi, et ruiner ma vie, je viens par le sang. C'est ainsi qu'on fait la prière de combat au nom de Jésus. J'ai peut-être grandi dans une famille d'idolâtres, mais la Bible dit que j'ai été appelé hors de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Les conséquences des sacrifices d'autrefois ne peuvent pas faire partie de ma vie. Je me coupe consciemment de tout cela. Dans certaines familles, les hommes sont nourris par les femmes, ils n'atteignent jamais un certain niveau, même s'ils ont un doctorat. C'est ta femme qui te nourrit. C'est dans la maison de ta femme que tu habites. Ou bien tu habites chez ses parents. Mon frère, ce n'est pas comme ça que ça doit être. C'est Dieu qui établit les hommes. J'espère que tu sais que les esprits ne se fatiguent pas. Ne pense pas que parce qu'ils sont dans ta vie depuis tes 2 ans et que maintenant tu en as 35, ils sont fatigués. Tu es le seul à l'être. Ces esprits sont toujours pleins d'énergie. Ils peuvent rester toute ta vie, sauf quand la puissance arrive. Certains d'entre vous devront peut-être prendre leurs responsabilités. La victoire qui est en Christ est réelle, mais elle ne vient pas sur toi sans que tu t'y engages. Pour la même raison que j'ai évoquée au début, tu as une volonté. Dieu ne peut pas supposer que tu en as assez. Tu dois le verbaliser dans la prière et t'en emparer dans la prière. J'ai rencontré des prédicateurs qui aiment Dieu avec intégrité et caractère, mais ils n'admettront jamais que la raison pour laquelle leurs ministères sont bloqués, c'est parce qu'il y a des puissances étranges qui pèsent sur leur destinée. Ils vont le nier à leur propre détriment.
Des esprits sont assignés à des individus. Des esprits sont assignés à des régions. C'est pourquoi tu vois la répétition de certains schémas selon les régions. L'irresponsabilité, la colère, la paresse. Tout cela, tous ces types de choses ensemble. Je ne veux pas que tu te sentes condamné et je ne veux pas que tu sois triste. Je connais une famille où tous sont travailleurs, où les hommes sont assidus. Ils créent des entreprises. Tu ne rates pas. Quand tu commences, tu ne fais que monter jusqu'à un certain point où tu veux t'asseoir pour être célébré. Quelque chose se passe et tu dois redescendre. Va en Europe, l'esprit te suit là-bas. Va en Amérique, il te suit là-bas. Parce que la méchanceté est partout dans le monde. Je prie encore pour quelqu'un. Je ne sais pas quel schéma tu as observé. Peut-être que tes proches ne l'ont pas remarqué. Mais en tant que chrétien mature, tu as vu que ce schéma de mort prématurée existe. Peut-être que les gens meurent jeunes. Les hommes meurent jeunes. Les femmes meurent jeunes. Les hommes luttent, ils aiment Jésus ou alors il se passe quelque chose. Ils n'ont jamais d'enfants dans leur foyer matrimonial. Ils n'ont des enfants qu'en dehors du mariage avant de se marier. Tout le monde, ne vous sentez pas condamné. Je suis en train de vous aider. Une femme avec 5 enfants de 5 hommes différents, c'est un esprit. Cela ne veut pas dire que la personne est mauvaise. Certaines d'entre elles peuvent être les personnes les plus sincères. La grand-mère violée par quelqu'un, la mère violée par quelqu'un, la fille violée par quelqu'un. Au nom de Jésus, tout schéma autour de ta vie qui ne veut pas te laisser partir, qui t'a enchaîné, tu es appelé, mais il refuse de permettre à ton évêque de s'exprimer pleinement. Je te maudis ce soir par le sang. Je l'annule ce soir par le sang. Je le maudis ce soir par le sang. Je le maudis ce soir par le sang. Je le maudis ce soir par le sang. Je le chasse ce soir par le sang. Je le maudis ce soir par le sang. Tout schéma de mort prématurée autour de quiconque ici, tu as vu tes proches mourir. Et cette chose, tu sais, est toujours présente dans la famille. Tu la vois dans tes rêves. Tu vas te coucher et tu vois des morts venir. Quel est ton lien avec ceux qui sont déjà morts? Je le répète, sois délivré de cette influence. Qu'en est-il de ceux dont le bien est toujours mal interprété? Ils ont toujours de bonnes intentions, mais tout le monde se méfie d'eux. Tout le monde. Une bonne femme, tu cuisines et tout le monde dit que tu veux tuer quelqu'un alors que ton cœur est sincère. Il y a quelque chose qui fait que le bien d'un homme devient mal. Je prie pour toi. Tout voile sur ton visage qui te fait passer pour ce que tu n'es pas. Quand Satan veut détruire des gens, il utilise ton visage dans leurs rêves. Ils se réveillent en te voyant et pensent que tu es une sorcière. Je décrète et je déclare que cette opération des ténèbres prenne fin maintenant. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Prière de combat spirituel. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été détestés par littéralement des nations entières. Détestés partout. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un va se coucher et le diable utilise leur visage et ils se réveillent en disant « Ah, donc cette femme veut m'opprimer et me tuer. Donc cet homme veut me tuer. » Alors qu'il s'agit de l'une des personnes les plus sincères. Venez au bureau et l'homme dit « Bonjour » et vous répondez « Non, vous quittez mon bureau aujourd'hui. » Qu'ai-je fait, monsieur? L'homme ne peut pas répondre. Et parfois, avec tout le respect que je vous dois, c'est là que nous, hommes de Dieu, devons apprendre à marcher dans l'esprit afin de ne pas mal interpréter les choses prophétiques. Quand une telle personne vient vous voir en tant qu'homme de Dieu et dit « J'ai fait un rêve, j'ai vu le visage de cette femme et elle m'opprimait », vous scellez alors cela en disant « Ah, c'est vraiment une sorcière ». Imaginez ce qui se passe si vous venez à l'église et que la femme est assise à côté de vous. On dit, louez le Seigneur, elle prie pour vous et vous dites, ah, cette prière, tu es une sorcière, tu vas mourir ici. Il y a tellement de gens qui portent des illusions insensées dans leur esprit. Leur esprit seul joue la comédie. Sommes-nous ensemble? Ils ont une liste de personnes qu'ils croient être des sorcières, une liste d'autres qu'ils pensent être des sorciers. Et ils vivent littéralement toute leur vie dans une guerre, comme dans un jeu vidéo, dans leur esprit. Une illusion. La Bible appelle cela des fables habilement conçues.
Sommes-nous ensemble? Il y a de grands amis qui ont été détruits par ces esprits. Détruits par ces esprits. Vous faites simplement un rêve. Et dans le rêve, le diable manipule les visages de personnes qui sont parmi les plus grands cadeaux de votre vie. Et vous les voyez, puis vous vous réveillez et dites non. Ce n'est pas parce que vous voyez le visage de quelqu'un que cela signifie automatiquement que cette personne est en train de vous détruire. Vous devez discerner. Parfois, c'est la tromperie de Satan. Sommes-nous ensemble? Que se passe-t-il alors pour un homme qui s'allonge dans le même lit que sa femme, se réveille la nuit et fait un rêve? C'est sa femme qui l'étouffe. Et puis le matin, elle dit « Chérie, bonjour ». L'homme répond « Bonjour, je t'ai entendu ». Et à partir de ce jour-là, des problèmes que même le conseil conjugal ne peut résoudre. Parce que l'homme ne peut pas dire « Je pense que ma femme est une sorcière ». Ton repas est servi. J'ai acheté le mien au restaurant. Je voulais juste changer de repas. Et ils commencent à mentir et à manipuler leur femme ainsi. Mais le vrai problème, c'est qu'ils ont eu une vision. Et c'est Satan qui a créé cette manipulation. Et parfois, s'ils ne font pas attention, ils viennent nous voir, nous les hommes de Dieu, et nous disons, tu connais la solution? Va lire le livre de Jean. Quoi qu'il soit arrivé à Jean, que cela t'arrive aussi. Tu vois, tu t'es exempté toi-même des ennuis. Tu n'as rien dit, mais tu as tout dit. Puisses-tu ne jamais tomber entre les mains de personnes peu sérieuses. Avec tout le respect que je vous dois, cela inclut aussi les ministres de l'Évangile. Puisses-tu ne jamais tomber entre les mains de prédicateurs ignorants. Que personne ne te trompe, ne te confonde, ne gâche ta vie et ne tourne ton expérience chrétienne en dérision à cause de l'ignorance. Et s'il y a quelqu'un ici qui a été ballotté de tous côtés, un champ de bataille a été créé à cause de l'ignorance. Que la connaissance vous apporte la stabilité. Au nom de Jésus, je prie. Let your power, Holy Ghost power, rest on me.